Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Vendredi 11 juillet 2025, RDC, les deux délégations Kinshasa ainsi que M23 AFC sont bel et bien à Doha, au Qatar, pour des négociations qui devraient aboutir sur un accord de paix, évidemment, parce que selon le conseiller spécial de Donald Trump en charge de l'Afrique, Boulos, avait déjà annoncé et que les États-Unis mettaient toute la pression pour que la rencontre ait lieu, au regard, vu que les uns et les autres commençaient à donner des exigences qui n'en valaient pas la peine. Alors, qu'en est-il à ce sujet-là? Une petite confusion qui fait même l'actualité, c'est-à-dire la présence de Jacquemain Chabani, VPM en charge de l'intérieur du gouvernement de la RDC, et la présence du ministre de l'Intérieur du Rwanda. Ces deux personnalités ou responsables de deux pays différents ne sont pas allés tout de suite en qualité de négociateurs. Mais les États-Unis avaient exigé que la RDC, en tant que signataire de l'accord du 27 juin à Washington, et le Rwanda soient représentés à ces assises-là, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda devraient être là comme les deux parties qui ont signé déjà l'accord du 27. Parce que l'accord de Doha devrait s'aligner dans la suite logique de cet accord-là pour finalement donner la voie à la signature de ce deal minerai contre sécurité dont les États-Unis tiennent absolument. Parce qu'actuellement, Trump avec son équipe, même Boulos, c'est un homme d'affaires. Avant d'être nommé par Trump, ce sont les hommes d'affaires qui entouraient Trump dans son équipe de campagne. Donc, ils sont maintenant dans une logique très claire. D'ailleurs, Donald Trump l'a dit aux chefs d'État africains qui étaient reçus là-bas, il y en avait 5, on va en parler, qu'il y aura moins d'aide des États-Unis, mais plutôt beaucoup plus du business. Donc, et le tout est centré sur les minerais. On va y revenir. Toujours à Doha, les M23, parmi leurs revendications, la gestion du Nord et Sud du Kivu pendant 8 ans. Alors on se demande ce que c'est. Est-ce toujours cette logique-là de la balkanisation? Nous disons oui. Mais heureusement que le gouvernement congolais s'est farouchement opposé à cela. On va développer ce sujet-là. Si je n'étais pas un pasteur, je serais déjà à Goma en ce moment. Godem Poi lâche son ras-le-bol et qu'est-ce que cela sous-entend? Alors, bienvenue à tous dans le décryptage d'aujourd'hui. L'actualité, il y en a beaucoup. Mais on ne saura pas aller dans tous les détails du fait que le temps a toujours été chronométré et on ne doit pas chaque fois déborder. Parce que même ceux-là qui s'engagent à nous suivre, ils ont aussi autre chose à faire. Ils ne peuvent pas être scotchés pendant des très nombreuses minutes à suivre un décryptage. Sinon, il y aura relâchement. Donc, nous disions que le ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour le compte de la RDC, il représente d'abord la République démocratique du Congo, qui était représentée par Thérèse Kayikwamba, parce que nous sommes maintenant carrément autour d'une démarche visant la sécurité au niveau des deux pays. C'est pourquoi il a été demandé par les États-Unis que chacun des deux pays envoie le ministre qui a en charge la sécurité intérieure de leur pays. C'est ça la raison de celui-là.
Donc Jacquemain, tout comme le ministre rwandais de l'Intérieur, n'y va pas pour être actif dans les négociations. Mais seulement, il a été signalé que la RDC est aussi représentée par des délégués de haut niveau et le M23 mêmement. Voilà, mais à ce niveau-là, les discussions ne semblent pas avancer parce que les revendications du M23 sont véritablement ne dégagent que cette volonté manifeste d'en appeler à la balkanisation de la RDC. Parce que, comment comprendre que quand on doit céder la gestion des deux provinces, là, le sud et le nord Kivu, pendant 8 ans, et pendant tout ce 8 ans-là, donc, ce sont eux qui vont nommer les administrateurs comme ils l'ont déjà fait. Ils voudraient seulement protéger ce que eux considèrent déjà comme acquis, mais par cette voie-là, que Kinshasa accepte. Alors ce qui est pratiquement inconcevable, ce sera encore mieux qu'ils le prennent de force que de par les négociations. Parce que là, sinon, 8 ans, c'est amplement suffisant pour organiser et créer carrément un État. À cela, nous soupçonnons que ça aurait été dicté non seulement par Kagame, mais aussi par Museveni. Et pourquoi nous le disons? Regardez, il y a 3 jours, Museveni a décidé de rouvrir les frontières, alors officiellement, à Bunagana, c'est-à-dire rouvrir les frontières au bénéfice du AFC, de l'AFC M23, c'est-à-dire maintenant avec toute cette partie du territoire national qui est entre les mains de cette rébellion, comme ça a été trop chanté, le Rwanda, maintenant cette voie-là terrestre aussi, que Museveni venait d'ouvrir officiellement au M23, au motif que les populations doivent commercer. Mais maintenant, ils vont commercer, alors, au niveau des services étatiques de l'Ouganda. Ils ont en face quel service en termes d'homologues? Donc, c'est en face d'eux, ils acceptent de considérer, de traiter avec le M23 comme de État à État. Donc Museveni, il est, encore une fois, il est foncièrement malhonnête et hypocrite envers Félix Tshisekedi, qui pour autant continue à le considérer comme étant son partenaire. Parce que sinon maintenant, comment, si de l'autre côté il y a tout un État, maintenant du côté du M23, il y a quoi? Parce qu'un État ne peut pas collaborer avec une rébellion. Donc c'est simple de comprendre que pour Museveni, le M23 AFC, ça devient aussi une entité avec laquelle il va désormais traiter comme de État à État. La preuve, une frontière, c'est une ligne de souveraineté. Parce que de l'autre côté, il y a autant de services. Et de notre côté, mêmement. Maintenant, ça pourra renforcer économiquement le M23. Le M23 AFC aura les moyens maintenant très fluides et très clairs du fait de la complicité de Museveni. Alors, ça ne sert à rien de trop parler pendant que nous n'arrivons pas à cerner le mal qui est dans le chef de ces soi-disant partenaires de Kinshasa. De l'autre côté, il est en train de mener des opérations conjointes avec les FARDC au motif de neutraliser les ADF Nalou, pour lesquels finalement on ne sait pas quand ça finira. Et chose bizarre, Museveni semble ne plus maîtriser quel est le nombre ou l'effectif de ces militaires qui seraient maintenant sur le territoire congolais. 3 000, tantôt 6 000, or il le sait très bien. Mais il est en train de jouer à ce jeu-là, maintenant que tout est clair. Donc Kinshasa, et principalement le président de la République, doit se dépasser pour reconsidérer sa collaboration avec Museveni.
c'est quel genre de partenariat? Si on doit rappeler que en Ituri, il y a un comportement très manifeste. Museveni marche sur la souveraineté de la RDC. Son fils qui n'en voulait pas de Johnny Luboya Nkashama, un lieutenant général de surcroît gouverneur militaire nommé par ordonnance présidentielle pour assumer ces fonctions-là. C'est-à-dire Johnny Luboya bénéficie de 2 ordonnances. L'une qui le nommait au grade de lieutenant général et la deuxième qui lui confère les fonctions de gouverneur militaire parce que sous état de siège pour la province de l'Ituri. Et maintenant, un certain Museveni, son fils ou pas, mais qu'ils ont en vertu de quel principe ils doivent, eux, se sentir beaucoup plus puissants que le gouverneur militaire qui exerce pleinement et souverainement, bien entendu, ses fonctions régaliennes sur le territoire congolais. Est-ce que nous avons cédé notre souveraineté sans le dire au peuple congolais ou qu'est-ce qui ne va pas au juste? Cette rouverture des frontières à Bunagana. Donc maintenant, c'est ceux qui doivent quitter la RDC pour aller à Kampala, sur cette voie-là, ils y vont avec quel document délivré par quelle autorité? Sinon, c'est le AFC qui contrôle cette partie-là du territoire congolais. Donc Museveni va accepter les documents, les documents délivrés par les autorités de cette rébellion-là. Donc pour lui, il n'est plus question d'une rébellion. Mais ça devient une entité à part entière. Ou peut-être, c'est ça, c'est de cette façon-là qu'il voudrait nous amener dans cette balkanisation ou comment. Alors, espérons qu'il y aura une suite finale, parce que selon les États-Unis, ça c'est l'étape finale qui permettra d'aller maintenant tout bonnement vers cet engagement-là de deal contre minerais. Donc, on doit beaucoup réfléchir et réfléchir plusieurs fois au lieu de perdre le temps à se tirailler entre nous-mêmes ici, à Kinshasa, entre des Congolais, parce que les opinions diverses. Mais non, il faut considérer même les opinions ou les avis contraires. C'est dans ça qu'on peut trouver, on peut aussi être en mode veille. Souvenez-vous, nous l'avions rappelé plusieurs fois dans nos différentes interventions. L'adhésion de la RDC dans l'EAC. Mais l'EAC est dans tous ses coups. Museveni est de l'EAC. Kagame même. Ce sont eux qui auraient dicté les revendications maintenant que l'AFC M23 produit au niveau de Doha. Alors, on ne sait pas si quelle en sera l'issue, parce que c'est inacceptable. 8 ans, ils vont s'organiser et ça sera carrément un pays à part entière. Ils auront maintenant une armée bien assise qui fonctionne de façon normative. Ils auront déjà acquis tout. Là, je parle dans cette hypothèse-là. Je ne dis pas que ça a été accepté. Mais bien au contraire, nous l'avions souligné. La partie congolaise a rejeté catégoriquement cette revendication du M23. Parce que maintenant, ce sera carrément une cession des terres. Or, une telle cession ne peut être envisageable qu'au cas où, sinon il y a des procédures, jusqu'à arriver au référendum. Parce que ni le président de la République n'a aucun pouvoir de céder par lui-même la moindre portion de notre territoire. Il n'a aucun pouvoir constitutionnel. Donc les revendications de l'AFC M23 Doha, quant à ça, ne sont que vraiment quelque chose qui voudrait tout simplement faire capoter à volonté. Donc ils n'ont pas besoin de la paix.
Ça doit nous interpeller, tous citoyens congolais, quelles que soient les appartenances politiques, quel que soit le camp que l'on soutiendrait, parce que la patrie n'a pas de couleur. Le territoire national n'appartient à aucun parti politique. Quand le Congo fut même créé, établi en tant qu'État indépendant du Congo, il n'y avait aucun parti politique. Et d'ailleurs, en ce temps-là, en ces années-là, 1800, 1908, personne de nos leaders actuels vivants était encore né. Personne. Personne n'était né. Personne n'était encore sur cette terre des hommes vivants. Alors que dire des partis politiques? Parce que tous les partis politiques qui existent, que ce soit le plus vieux Palou, ça n'existait pas à la création de l'État indépendant du Congo. Donc ça voudrait dire que le territoire national est au-delà et du pouvoir, et du régime, et de tout système en RDC, que ce soit système politique et consort. Tout cela n'a pu être organisé en tant que société parce que on a trouvé un territoire donné, appelé RDC. Parce que un État, c'est les trois éléments fondamentaux. Et l'élément premier, c'est d'abord un territoire, un espace géographique délimité. Deuxième élément fondamental, c'est la population. Et troisième élément, c'est les lois qui organisent maintenant cette société, c'est-à-dire l'administration, ainsi de suite. Donc vous comprendrez que tout ce qu'on a maintenant comme parti politique qui crée les divisions, l'union sacrée, ça, ce sont des faits des petites organisations. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on dira même que l'union sacrée, à mon avis, je l'ai toujours dit, c'est un truc basé sur de l'hypocrisie. Il n'y a pas de patriotisme. Ceux qui sont là n'y sont pas pour le besoin de sauver la patrie ou de faire fonctionner le pays comme il se doit, ou plus loin encore, pour soutenir Félix Tshisekedi, lui qui est l'initiateur de l'union sacrée. C'est archi faux. Regardons seulement le comportement de Bangwana. L'union sacrée considérée local la dôme de fer, il y a l'union sacrée pour se protéger, bénéficier d'une protection politique. L'homme, le politique congolais, so ba nommé et loko a sepela kizalaka te ka rendre service a sepela pour avoir accès na mbongo. Il a la facilité pour ça là montage à faux dossier pour s'enrichir. Ça c'est leur leitmotiv. Ba chanson nyonso nous patriotes bo ezaka lokuta. Botala ka godem pour comment il a réagi. Donc sa maison vaut plus que sa maison qu'on a détruite là-bas vaut plus que la patrie. Il est clair à déclarer que si je n'étais pas pasteur, nous l'avions annoncé, je serais déjà parti à Goma. Donc, pour naïe, union sacrée à Kotaki pour que Bazalaka protéger. Union sacrée, ça dôme de fer na bango awa. Mais botou na Israël, ko le dôme de fer. Mon agité Toboki. Kimimbango pas Trump. Donc c'est pour vous dire que l'ère d'homme de fer Nabino et Tobokelio, qui mate Zalaka Awana, pour ne pas donner maintenant, ne pas s'accuser que yo yaki na union sacrée, non pas pour le besoin de la cause, pour le salut suprême. Pour tchape maïle na yo et bela ba diplôme aux anangoana. Oya pour rendre service. Mais non. Même par des orientations. D'ailleurs, vous êtes député.
vous êtes mieux placé à intervenir comme vous le faites. Ça la rend très bien. Mais maintenant, déçu par le fait que l'Union sacrée n'a pas protégé bien ailleurs, il y en a OK dans tous sens. Alors que dire du citoyen lambda qui ne sait même pas au juste vision de l'Union sacrée Zaganini? Tant beaucoup tuna bango, quelle est la vision de l'Union sacrée? Il y a la raté, on doit éviter. Oh, c'est la vision du chef de l'État. Quelle est cette vision du chef de l'État? L'explication est à la raté. Voilà ce que. Il y a un langage très compliqué. Une fois là, Steve Mbika il le disait, le gouvernement a lamentablement échoué. Mais il est de l'Union sacrée, bango peut Union sacrée. Mais tant que tout nier, ça voudrait dire que Félix Tshisekedi aussi a échoué. Et ça qui déjà fin il y a premier mandat. Oh non, lui on le met à part. Ah non, mais finalement il faut que vous soyez sérieux. Donc Union sacrée wana Félix Tshisekedi, il faut retenir que tous ces gens-là ne sont pas là pour balingi ou non. C'est juste que se protéger. Donc on peut aussi croire dans makamata que acharnement za ponga na boy kokota union sacrée. So kokoti kuna protection. On l'a vu d'ailleurs l'ancien ministre à développement rural, l'air ka ba kité bango yewana zongi sukuna mbangu abandi likambo qui font un troisième mandat. Donc ils sont comme ça. Ndenge moko na Paul Chilumbu. Alors qu'on avait appris, il avait déjà perdu confiance suite à Bamagambo Boye, il s'est embrouillé dans des dinosaures, des communicateurs à l'Union sacrée. Les audios étaient comme Bango, bah fonctionner dans le mode audio. Bah Tchaï devant un fait accompli, semble-t-il, allez là, Fukama. Maintenant, pour se racheter, Ayen Ali Kambu Moboye, oh non, dialogue auto Kende, et vous avez la poto que Beta Peli Solo a troisième mandat, considérant que Fachi n'a pas fait 2 mandats. C'est comme ça que nous disons les professeurs ou l'intelligence congolaise. Sinon, non. Les soi-disant scientifiques congolais n'ont pas mis Mayele na bango ou statut na bango parce que un PDH signifie Mutu Oyo. Il a eu la maîtrise, il possède la maîtrise de la philosophie à discipline au PCLier pour être docteur à thèse. Dans un moutou, à Tangi, à Saliba, recherche, à maîtriser philosophie à discipline. Mais malheureusement, Botala et Ndenge a raisonné. Mais pourquoi tu comptes là Mobutu 32 ans? Mobutu a connu beaucoup de rébellions. Alors, commencer aussi à soustraire dans les 32 ans de Mobutu Batanyon, Azwaba rébellion, la guerre de Chaba 1, Chaba 2, Moba 1, Moba 2, la guerre de 67 avec Jean Skram, Moba créa la République des volontaires na Bukavu pendant 3 mois, Kanga Kambo Kawana. Nyon Soana Fobolongo. Na musée. À Koti, le 2 août, la guerre éclate à l'est, Goma, l'Afdel, l'herbe rwandais, Aya Bengani Bango, Bazongeli, Nandenga Nini. Ti Nandenga et Kokufa, nous étions toujours en guerre le 16 janvier 2001. Sikoto Lobagemouza a sali combien d'années dans le pouvoir? Une année. Mais on compte toujours qu'à ça 4 ans. On n'a pas soustrait. Joseph Kabila, Tilelo. Tout le monde lui compte sur les 18 ans. Mais 18 ans, on a Asali 1 plus 4. D'abord, à Koti, à Koutimboka, on a occupé à 37 à 67% par différentes rébellions. Guerre Wane Kei, avec Osala, 1 plus 4. Un pouvoir fondu. Avec diriger Yemoko en tant que président, c'est en 2006, lors des élections. Mais dans Katiwana, il y a eu encore la rébellion. 2009, 2013. Mais pourquoi Tosharjakaye, on le comptabilise sur les 18 ans? Donc, tout le monde appelle qu'on soustraire et pas naïe, alors ça, c'est un très faux raisonnement.
un scientifique de surcroît, un professeur ne devrait pas chercher à abrutir les Congolais. Si c'est ça, ndeli kambo dialogue fogotika. Donc, Monique, nabino batubo kendeki kuna au motif que to kende na dialogue, oh to salikan de la patrie pour na dialogue. Déjà, on est en train de vous humilier au Sambwa. C'est ça aussi, ce qui est très drôle. Donc, le politique congolais, Azaka na idéalité. Lui, c'est le positionnement. Tout le monde veut toujours à faire plaire, à faire plaisir au président de la République. Et Bandi na Fachita, na Mobutu, et Zalaïka Boy, na Kabila, toujours les professeurs. On est même fatigué de rappeler les Kambouakin que Moulumba. Kabila to lembiote, to tondiote. Aujourd'hui, les mêmes chansons reviennent. Fatia Sali ka un mandat, Owana Libosoto Kontete. Kakaba professeur, alors ils sont tous malheureux dans ce pays. Ce qui devrait pousser les citoyens lambda à beaucoup réfléchir. Non seulement les citoyens lambda, mais à pousser tout le monde à des bonnes réflexions. Parce qu'il y a des ingénieurs qui, forcément, ils ne s'intéressent pas à la politique. Bango ezalinde, basala ba raisonnement na bango. Alors vous qui avez pris cet engagement politique-là, mais réfléchissez nation. Ne réfléchissez pas individu. Pas si nabiso nyonso yango wana. Tout simplement, tozonge la kaba velléité na koluka ko éterniser batu na pouvoir. To yemba ba CCC ko, to yemba ba, oubliant que Kasavu Bousoka aiki kozwa, si on l'a déchu par un coup d'état militaire, c'est la fin à mandat na année 1965, Kasavubu n'avait pas pensé à réorganiser des élections. Alors les militaires en ont profité. Que bon, bah civil va organiser, il y aura rien parce que déjà année ici, il apprend par un communiqué. Mobutu même septennat, son dernier septennat, bah texte na yemoko, o ba sala na ba congrès na bango ba MPR. C'était le 4 décembre 1990. Ngouzaka Libon, Premier ministre, il déclare que le dernier septennat du maréchal Mobutu prend fin aujourd'hui à minuit, le 4 décembre 1990, pour ne pas dire 90. Mais à qui la faute? Ngouzaka Libon. Et s'il est au quotidien à controverse pendant 7 ans, Afdele peut balayer. Or, si Mobutu avait organisé les élections, à laquelle il y a pour participer. Mais Mbele anga koufande nganate, Mobutu n'est pas mort vieux. 66 ans. Ça nous trompe un peu parce que il a fait longtemps à pouvoir. Makoufi a 66 ans. Donc moins âgé que Koutou Kofi Olomide na minito. Mobutu 66 ans, ok. Donc, il serait sûrement en ville. Et là, ceux qui ont organisé l'élection, il y a vendu déjà en ce moment-là, ça dirigeait qui 25 ans. Et ça m'a quitté. Mais les tout le monde est vivant à Soka Koufi, Tongato Kundaye, na honneur, la République allait le faire, mais là, les place à Kundami. On ne sait plus à quand il est mené Gozonga Namboka. Ils ont mal. Tout ça parce que lui, à son tour, n'a pas pris la faute à Moutoumoussou. Joseph Kabila Soka Zouaki difficulté, bien qu'il Bima, mais parce que à Kotaki na Nzela ya que il faut troisième mandat ya. Na ba manœuvre wana et boti makambo ibele. Bon, heureusement que ayeko Zouaka les bons sentiments. On peut évoquer les pressions, mais finalement lui a cédé. Il a respecté la constitution qu'il a présentée sous troisième mandat. Et les lois, nous sommes avec Félix Tshisekedi, né dans la moule de la démocratie. Boti Kaye, soutenons-le, Asala bien, Kakanatanae Oetikali. Pour faire mieux, ça ne demande pas Kakabambou les Bélé. Lui-même avait dit qu'un homme normal ne peut pas faire plus de 10 ans au pouvoir parce que c'est pesant. Mais Mouzé Kanatanae Moukiwana, Ndetomoni. Abandi Asali Boulevard Triomphal. Mais regardez la qualité jusqu'aujourd'hui. Mais Nathanini.
Quand on attend, le musée a créé les services nationaux, oh, les loyaux, ils allaient parmi les bilans les plus indiscutables à Félix Tshisekedi. Service national Kanyamaka CC, le service qui a réussi à transformer l'homme congolais. Joseph Kabila a dit que j'ai échoué de changer l'homme congolais. Mais le général Kassongo, oh, il a fait si félicitations, de surcroît, un docteur en unité, mais on prouvait qu'avec l'intelligence, la détermination et la volonté, vous avez changé et vous continuez à changer l'homme congolais. Banagnon Sobalagi sans valeur, qui n'étaient que des criminels, des bandits de la rue. Les lois, ils produisent des bancs oyo, bah étudiants bah au vanda. Quel paradoxe! Les étudiants bah au vanda kotanga na baban oyo, les ex-koulou na batu pamba, les dérangeurs de la société, bah comme ils fabriquer. Alors on doit se dire que bravo na Félix Antoine Tshisekedi parce que avant lui et après Mouzé, Joseph Kabila n'a pas réussi à faire revivre cette société-là, cette initiative-là à Mouzé. Et pourtant, production, c'est Bandaka sous Mouzé. Tant qu'il y a qui, au Batikali, Joseph a nommé le général Denis Kaloumé, Vital Kamere, ils ont foutu le tout en moule. Mais Fachaye, Talandenga commission. Voilà. Et ça a changé le Congolais. Donc, c'est pour dire que yo tangi classe, mais koyana mayele wana te pour bébi sa sous-société, appuyons-le à ça la bien pendant tant au yazanango. Pour bien faire, ça ne demande pas à Tamoulaï. Pour Moutsoa Sengi Tamoulaï, nous sommes en train de chuter. On avait annoncé le passage des 5 chefs d'État africains à la Maison-Blanche. Donald Trump paye fort et respecter les Africains. Sinon, on va croire à ce que l'un de ces hommes a déclaré que l'Afrique doit être recolonisée par Bango. Bango va coloniser Moutoute, mais les lots va recoloniser l'Afrique. Mais avoir même le comportement de Trump, ça fait peur. On a vu comment on maltraitait les chefs d'État africains. Il leur accorde même pas assez de temps. Toi, tu as quel âge, toi? Attends, la Libéria, toi, tu parles un bon anglais. Tu as appris ça où? Donc, Donald Trump ne connaît même pas l'Afrique. Il éviter que Libéria, ils ont une histoire par rapport à l'Amérique. Anglais, qu'on a évité. Oh, mais ils sont pas africains. Tu as comme il peut ça na Afrique. Le président Gabonais il leur a dit donc ce qui compte pour Donald Trump, il faudrait que le président Tshisekedi soit très prudent aussi. Donc Donald Trump, il n'y a pas d'amour entre lui et Trump. Trump a clair les Camerounais ont minéré. Donc c'est pas que y a Lingui Félix le Kouta, yewana ebisi ba chef d'État africain na mutu ebisanga ba minéraux azana na mboka na ye. Il n'y a plus question de beaucoup d'aide. Aide à Mouké, Dimitri, mais c'est beaucoup de business. Ce qui n'a pas de yo, moyen où la business ya ba minéraux zate, donc il pas na copie zate. Parce qu'il se fait entourer que de milliardaires, que d'hommes d'affaires. Raisonnement na bango ezali très vite orienté kana ba intérêt. Donc tout ce qui se fait même na ba doa et qui ndeka na sens ya intérêt na bango. Voilà ce qu'a été Tosuki sana note ya Constant Moutamba, il était en procès. Procès nae bandi, mais on l'a juste identifié. D'abord, il est arrivé à Komagina 50 minutes en retard. Déjà, audience c'est Bandaki. Au risque que refus de comparaître, wana bangaba décret, beta infraction mon cas wana arrestation immédiate. Mais ayaki na moins en retard, pas moins en retard, 50 minutes c'est déjà plus d'1 heure. Donc c'est renvoyé au 23 juillet. Les Rwanda et Bandio, son père est ici, il s'appelle pas Moutamba. Son père s'appelle Tungunga. Azali député national, encore une fois Constant Moutamba pays. Il faut zalaper na moi mawaya mboka. Papa nae, il n'était pas parmi les suppléants nae. Mais l'air yake na gouvernement,
azui papa wa boti enda cheye kuna mais ba suppléant na ba zali. Aïe, aïe, on ne respecte un ministre de la Justice qui ne respecte même pas la loi. Il n'y a pas si mingi. Bon, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Réalisé par Bems Badjoko et tous les moyens techniques. À la présentation, c'était Henri Chimbalanga. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon